Dans ce nouvel épisode, perdu dans la campagne portugaise, j'explore un superbe manoir qui appartenait autrefois à un riche propriétaire terrien de la région. Ce lieu totalement figé depuis le décès de son dernier occupant fut réellement une superbe découverte. Des chambres intactes jusqu'à la grande pièce de réception, suivez-moi dans ce Portugal d'une toute autre époque. J'espère que cette vidéo vous plaira, bon visionnage. Moi c'est Simon, je suis un explorateur urbain qui parcourt le monde depuis 2012 à la recherche des lieux abandonnés les plus iconiques. Centrales thermiques, asiles psychiatriques, navires de guerre abandonnés, bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas non plus à t'abonner à mon Instagram si tu veux plus de contenu. Maintenant, place à la vidéo. Traversant depuis plusieurs jours le nord du Portugal et sa campagne profonde, je me dirige aujourd'hui vers l'est du pays. Le lieu que je m'apprête aujourd'hui à explorer figure sur ma carte depuis déjà plusieurs mois, et le moment est enfin venu de découvrir ce que ce site recèle à l'intérieur. C'est parti pour l'exploration. Salut à tous, donc aujourd'hui on est au Portugal et on va explorer une quinta perdue tout en haut des montagnes portugaises. Alors petit disclaimer avant de commencer, j'ai pas pu commencer à tourner à l'extérieur parce que c'est un lieu vraiment où il y a très peu de personnes, mais les quelques personnes qui vivent autour de la quinta dans les maisons alentours ont des chiens. Et les chiens, comme vous vous en doutez bien, m'ont déjà senti depuis un bon moment. Donc je dois vite me faufiler à l'intérieur, faire mes prises, mes rushs, mes photos et repartir aussi discrètement que je suis arrivé. Sur ces bonnes paroles, on va commencer l'exploration avec la première pièce qui s'offre à nous juste devant mes yeux. Une sorte de petite pièce de télé, vu qu'il n'y a qu'une télé qui est vraiment l'objet central de cette pièce. On est sur une quinta extrêmement rurale ici, puisqu'on est perdu au beau milieu des montagnes portugaises. Il doit y avoir tout au plus 5 habitants tout autour de la quinta. C'est vraiment excessivement isolé cet endroit. D'où l'aspect très rural. Regardez-moi un peu cette petite pièce intermédiaire, ce petit couloir on peut dire, avec des sièges en rotin comme ça, devant les vitres qui desservent la petite cour intérieure de cette quinta. On va s'avancer tout doucement. On s'aventure dans le premier couloir et on découvre visiblement... Ah, c'est magnifique. Regardez. Une sorte de salle à manger. Sala de jantar, comme ils disent au Portugal. Regardez-moi un peu ça ici. Elle est magnifique. On a un superbe plafond, tout en stuc, tout en moulure de plâtre. C'est superbe. Beaucoup de meubles. Le portrait de l'arrière-grand-père, il me semble, pour avoir fouillé un peu dans cet endroit et compris un peu la généalogie des anciens habitants qui ont vécu. C'est superbe. On a encore toute la verrerie sur place, comme vous pouvez le voir. Une superbe tablée avec un siège un peu plus rembourré là-bas, certainement pour le patriarche de la famille. Regardez-moi ça, toute la commode remplie de verres pour toutes les occasions diverses qu'il pouvait avoir. Tout est resté inchangé depuis déjà plusieurs années, c'est fou quoi.
Cette pièce est absolument superbe. Il n'y a pas d'autre mot. Ici à droite, qu'avons-nous? Je vais me faufiler dans l'entrebâillement de la porte, c'est pas facile. Et là on découvre une cuisine complètement post-apocalyptique. Le meuble s'est effondré totalement par terre et a déversé son contenu, à même le sol. C'est aussi ça l'abandon malheureusement. On va maintenant s'aventurer dans ce grand couloir, flanqué de grands tableaux, et voir un peu ce qu'on y découvre. Des chambres visiblement aussi. En effet. De s'y aventurer, il est très très sombre ce couloir. Encore une fois, merci au Lumix de pouvoir m'éclairer facilement ici. Et le parquet n'est pas très sûr, vu son ancienneté. Une sublime chambre avec une énorme Vierge Marie. Et Jésus là-bas, en icône religieuse. C'est une icône très très grande, elle doit faire facilement 1 mètre celle-ci. Elle est magnifique en termes de représentation et en très très bon état. Avec un portrait du Christ juste au-dessus du lit. Le Portugal a toujours été dans sa conception une terre très très religieuse et chrétienne. Regardez un peu, ici on a des vieux examens médicaux. Je sais même pas à quoi ça peut correspondre, j'ai déjà regardé ça avant de prendre ça en vidéo et je ne sais vraiment pas à quoi ça peut correspondre comme examen. Étonnant que ce soit encore là, ça d'ailleurs. Hop, on passe le sas. Et une deuxième chambre magnifique aussi en fait. Regardez-moi un peu la taille des bougeoirs au fond là-bas. Juste ici. Ils sont vraiment énormes. J'en avais jamais vu d'aussi grands en vrai. C'est à peine si la bougie semble ridicule dessus. Des pots de chambre, mais classe on va dire cette fois-ci. Sur la commode ici. Plutôt classe d'ailleurs. D'habitude les pots de chambre ne sont pas aussi raffinés. Le lit est assez spécial aussi, en forme de tubulure d'acier comme ça soudé. C'est joli ça, mais je préfère en urbex les bonnes vieilles têtes de lit à l'ancienne en bois sculpté. On va passer une deuxième porte. La pièce pas très remplie qu'on a devant nous devait être une chambre pour enfants. Merci Captain Obvious, comme dira l'autre. Mais oui voilà, c'est une chambre qui n'a pas énormément d'intérêt à part un siège Voltaire juste devant, à gauche. On a encore une chambre ici. Une double chambre, certainement pour enfants celle-ci. Vu les jouets qui traînent là-bas, les petites voitures qui traînent là-bas, à mon avis c'est une mise en scène, je pense encore une fois, d'explorateurs qui soient passés par là. Mais très sympa aussi, j'aime beaucoup l'atmosphère vraiment très reposante qui s'en dégage avec ces 2 lits côte à côte. On va passer le rideau juste devant. Et qu'avons-nous ici? Et voilà ce qu'on y découvre juste derrière les rideaux rouges. On a ici des portraits de famille
portrait de prêtre à droite. Visiblement dans une chapelle ou une abbaye, si j'en crois le décor qu'il y a derrière. Ici on débouche dans le bureau, regardez-moi ça un peu. Ah ça j'adore et vous le savez certainement, j'adore ces vieux bureaux. Et j'adore surtout fouiller dans les vieux livres pour imaginer un peu ce que pouvait avoir comme intérêt intellectuel la personne qui vivait là avant. Ça en dit toujours beaucoup sur la personne qui résidait entre ces murs auparavant. On a beaucoup de livres d'histoire, de ce que j'ai vu sur le Portugal, histoire européenne, des classiques de littérature française également. On a beaucoup de choses intéressantes ici, des photos de la Quinta vue du ciel, des photos de la région en termes de carte, des drapeaux régionalistes et des photos de famille. On a encore des portraits, ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation. Intéressant. Eh bien, écoutez, on est revenu ici, au point où j'ai commencé la vidéo il y a de cela quelques dizaines de minutes. Je vais vite m'extirper de cet endroit, je suis vraiment pas très à l'aise aujourd'hui. Vous l'avez peut-être senti. J'ai peut-être été un peu rapide sur certaines prises de vue. J'ai peut-être été parfois un peu préoccupé parce qu'on est ici en pleine campagne portugaise. Et les chiens n'arrêtent pas d'aboyer depuis tout à l'heure. Je vais vite quitter cet endroit maintenant. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et on se dit à bientôt dans un prochain épisode. Salut! Cette vidéo est maintenant terminée. Je suis bien retourné à ma voiture et j'ai repris la route vers d'autres lieux à explorer. N'hésite pas à liker, commenter la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. C'est le meilleur moyen de me remercier pour mon travail. À très vite dans de futurs épisodes.